Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette matinée, les quartiers de l'emploi, toutes et tous engagés. Vous êtes nombreux à être venus d'horizons différents. En tout cas, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à ce sujet de favoriser et renforcer l'accès à l'emploi des habitants des QPV. Alors, vu la richesse du programme de la journée, je vais céder immédiatement la place à Maïmouna Sow, présidente et fondatrice de l'association Pass Emploi Service, qui sera accompagnée d'Aminata Sow, directrice également de Pass Emploi Service. La parole est à vous. Merci d'être présent. Je suis ravie de voir une belle salle remplie avec beaucoup de diversité. Le cœur de la politique de la ville est là aujourd'hui, donc le cœur des partenaires de la politique de la ville, le cœur des habitants de la politique de la ville, le cœur des financeurs de la politique de la ville. Et l'objectif ensemble, c'est de justement créer ce maillage partenarial, de le travailler, de le construire et de le développer et surtout le pérenniser. Donc aujourd'hui, Pass Emploi Service est ravi d'avoir été choisi pour organiser un événement qui fait partie des quartiers de l'emploi. Donc c'est l'événement de clôture de toutes et tous engagés pour nos quartiers. Et donc dans cet événement, nous allons aujourd'hui donc travailler sous forme d'atelier. Nous allons vous proposer une action de formation que l'on propose à Pass Emploi Service qui s'appelle le Débatté. Pour certains, vous connaissez déjà le principe. Et à travers ces actions, nous allons pouvoir remonter justement voilà, le travail qui est fait aujourd'hui, les problématiques que l'on rencontre et peut-être pas mal de solutions. Pass Emploi Service, comme vous le savez, c'est une association 1901 qui existe depuis maintenant 10 ans, dont je suis fondatrice avec Aminata. C'est ma sœur. Elle est du domaine RH, moi je suis du domaine de l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est qu'à l'époque, il y a maintenant plus de 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés encore dans les quartiers à trouver, ne serait-ce qu'un stage. Un stage, emploi, formation. Il y a encore beaucoup de freins à lever. Donc on a bénévolement, ensemble, accompagné des personnes, et petit à petit, avec l'accompagnement de la Maison de la Réussite, l'accompagnement des partenaires locaux existants à l'époque, nous avons construit Pass Emploi Service. Pass Emploi Service, aujourd'hui, c'est 12 salariés, donc de Pass Emploi Service et du groupement d'employeurs Rosa Parks. C'est un accompagnement quotidien des demandeurs d'emploi, des rechercheurs d'emploi, des personnes qui cherchent un stage, mais aussi pour lever l'accès aux droits. Alors, cette association, je le rappelle, elle a été créée par des habitants, pour les habitants. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne que nous avons mis en place, qui aujourd'hui accompagne près de 600 adhérents chaque année. Et c'est grâce à vous, les partenaires aussi, grâce aux financeurs, puisque ensemble, comme je dis toujours, seul on va plus vite, sûrement, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est pour ça que cet événement d'aujourd'hui, c'est de travailler ensemble et de faire ressortir des nouvelles idées, faire ressortir des suggestions, des propositions, pour continuer à améliorer tout ce qui se passe aujourd'hui au quotidien en lien avec l'emploi. Je rappelle juste que l'association Pass Emploi Service, l'objet social, c'est favoriser l'égalité des chances, notamment face à l'emploi. Donc, merci pour votre présence. Il y a la présence de plusieurs partenaires qui viennent de la région centre, qui se sont déplacés jusqu'à Orléans. Merci à tous les habitants. Sachez que vous avez un rôle important. Sans vous, on ne peut pas aujourd'hui proposer des actions qui vont justement permettre d'améliorer les choses en lien avec l'emploi. L'emploi, c'est un domaine important. Je dis toujours, puisque je vois des personnes parfois qui recherchent un logement et qui ont un frein sur le logement, là, ma première question, c'est leur situation professionnelle. Puisque avec un emploi, à partir du moment où on a une bonne situation professionnelle, on n'attend pas des bailleurs sociaux, on peut rechercher, et les agences ont de nombreuses offres d'emploi, mais il suffit d'avoir la situation en face. Et on peut tous avoir une bonne situation et pouvoir avoir accès à tout ce qui est existant aujourd'hui sur notre territoire. Donc voilà un petit peu le petit mot du début. Je vous souhaite de passer une bonne matinée. On passera une bonne matinée. On vous expliquera par la suite ce que c'est que le débatté. Et je dois laisser la parole à Monsieur Obino. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous. Merci beaucoup. J'ai pas grand chose à rajouter, vous avez tout dit. Vous avez parlé de liens,
de solidarité, de cohésion, d'emploi, d'égalité des chances. Voilà, tout est dit. Donc, on est là ce matin pour. Il n'y a plus qu'à faire. Bonjour à toutes et tous. Vraiment, je suis très, très heureux et honoré de représenter Madame la préfète de région ce matin sur cette initiative Quartier de l'emploi, toutes et tous engagés. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, pour ensuite l'organisation du débatté un peu particulier ce matin avec toutes les personnes qui sont présentes. Cette journée, elle tombe pas par hasard, entre guillemets. Certains d'entre vous étaient là sans doute aussi le 9 juin, où on avait organisé déjà une première manifestation. C'était ici, d'ailleurs, dans cette même salle. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer les habitants des quartiers, les associations, les jeunes, et puis le service public de l'emploi, parce que on s'apercevait au gré des échanges entre les uns et les autres, ou avec les uns et les autres plus exactement, que précisément, c'était parfois difficile de créer ce lien, cette coordination, cette interface entre les habitants des quartiers et puis l'ensemble de ces partenaires qui permettent d'accéder précisément à l'emploi. Donc, c'était une belle journée, cette journée du 9 juin, et évidemment, on s'est dit que ça serait important d'essayer de transformer l'essai, et ça a donné cette initiative des quartiers de l'emploi dans toute la région. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'élément de clôture, mais ça a eu lieu dans tous les départements et dans les 52 QPV et 19 contrats de ville de la région Centre-Val de Loire. La politique de la ville en Centre-Val de Loire, quelques chiffres, c'est 150 000 habitants à peu près, c'est 6% de la population, 52 QPV, je l'ai dit, 19 contrats de ville, et évidemment ce qui frappe à chaque fois dans les éléments statistiques qui paraissent régulièrement, c'est des difficultés pour les habitants des quartiers, davantage de chômage, des difficultés de décrochage scolaire, des difficultés d'accès à l'emploi, on l'a dit, mais pas que, des difficultés d'accès à la santé, des difficultés d'accès à la culture, des difficultés d'accès aux droits, tout simplement. Donc, évidemment qu'on ne reste pas sans rien faire les uns les autres. Il y a les futurs contrats de ville, engagement des quartiers 2030. Vous savez qu'on est en train de réécrire un petit peu les périmètres des quartiers. Ça devrait être finalisé pour le 31 mars prochain. Et évidemment, un des axes importants, ça tournera autour du plein emploi pour les habitants des quartiers. Et c'est quand même un petit peu particulier de noter ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent, il y a plein de bonne volonté, il y a plein de dynamisme au sein des quartiers, et puis à côté, il y a des entreprises qui ont besoin de recruter des salariés. Et donc, évidemment, que tout l'enjeu aujourd'hui, mais plus largement, c'est de faire cette adéquation en gros, une offre, une demande, une offre, et comment on arrive à mailler tout le monde pour réussir à être gagnant-gagnant, comme on dit. Il y a un grand nombre de dispositifs qui existent déjà, et c'est peut-être aussi un des sujets qu'on aura évoqué, c'est-à-dire qu'il y a tellement de dispositifs qu'il faut quand même justement essayer sans doute de travailler à leur coordination et à la coopération entre les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est la DRETS qui a pris, donc la DRETS, Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Mais à chaque fois, j'aime bien développer l'acronyme parce que vous voyez qu'il y a travail, il y a emploi, il y a solidarité, il y a plein de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans cette belle assemblée. Donc la DRETS a organisé cette journée avec évidemment, elle n'est pas toute seule, puisqu'on l'a dit, on peut rien réussir tout seul. Donc il y a également l'appui de l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi. Donc merci à vous d'être présents, évidemment. Et puis il y a le centre de ressources Ville au Carré. Et donc vraiment un grand merci à tous ces acteurs sans qui on n'aurait pas pu organiser cette journée. Aujourd'hui, la salle, elle est très, comment je dirais, diversifiée. Et on a parmi nous des élus, des personnes représentant des conseils citoyens, des habitants, des équipes techniques, des collectivités aussi. Merci conseil régional, merci conseil départemental, merci à la ville d'Orléans évidemment, et à l'ensemble des collectivités. Merci aussi
aux associations, et pas que Pass Emploi Service, mais vous travaillez avec l'ensemble de vos collègues aussi. Merci à BPI France, merci à la BGE. Voilà, on voit bien ici, quand je les cite les uns après les autres, qu'il y a vraiment une multitude d'acteurs. Et tout le monde vise la même chose, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y réussisse pas. Par contre, quand je dis on n'y réussisse pas, ça veut dire lever un certain nombre de difficultés, lever un certain nombre de freins. On a pu en évoquer un petit peu en aparté avant avec Madame la Présidente, mais c'est quoi? C'est des problèmes de mobilité, des problèmes de manque de confiance en soi aussi, des problèmes parfois de comment je peux aller travailler quand j'ai mon enfant dont je dois m'occuper, donc un sujet de garde, sujet d'accès aux droits, je l'ai dit, sujet d'accès aux soins, et puis on va dire des sujets de discrimination, clairement. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à identifier ensemble les meilleures manières de lever ces freins-là. En gros, quelques derniers mots. L'État consacre 10 millions d'euros par an sur la politique de la ville pour l'ensemble de la région. Il y a un sujet financier, évidemment, mais ce n'est pas le seul. Il y a le sujet de faire lien, comment on travaille ensemble, comment on fait émerger de l'intelligence collective entre les uns et les autres, comment on développe, comment on renforce tous ces mécanismes de coopération. Voilà, donc la matinée, en fait, elle va servir à ça, à échanger, à réfléchir, à débattre. L'idée, c'est que derrière le beau discours que je suis en train de vous faire, on soit quand même dans du concret et de la réalité et quelque chose d'opérationnel. Et donc, les ateliers ce matin, ils vont vraiment servir à ça. Donc, encore une fois, un grand merci à vous, vraiment, très sincèrement. Vous nous avez dit, là, quand on a visité vos locaux juste avant, on a posé la question, mais pourquoi, en fait, les gens viennent vous voir? Vous avez dit, parce qu'en fait, ils se sentent bien. Mais je confirme, on se sent bien chez vous. Voilà, donc merci pour votre accueil. Merci encore une fois à vous tous, certains être venus de loin. Merci aux différents représentants des institutions que j'ai citées. Et puis, merci aussi, je serai un petit peu chauvin à la fin, aux équipes de l'ADREX qui ont manœuvré pour ça, et notamment à Osinadja. Merci à vous, bons travaux. Ça va être une matinée très très riche. Merci. Merci Didier en tout cas d'avoir posé le contexte et l'équation qu'on a à résoudre. Je voudrais quand même ne pas oublier, parce qu'on a parlé effectivement des assos, du SPE, les entreprises c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans elles, c'est un acteur aussi important et engagé pour notamment renforcer l'accès à l'emploi des habitants. Et ils sont très actifs. Je pense aux entreprises qui s'engagent. Je pense au Crépi Loiret qui est présent aujourd'hui. Et se dire qu'aujourd'hui, dans le quartier de l'Argonne, sur le quartier de l'Argonne quand même, on est en pied d'immeuble, qu'on a l'enfance des forces vives présent aujourd'hui pour relever cet enjeu qui est renforcer l'accès à l'emploi. Je trouve que c'est intéressant d'être sur de l'apprentissage, sur de la formation professionnelle, sur de l'emploi direct. On accompagne vers la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires et ailleurs. Et depuis plusieurs années, on est accueillis, on a une permanence qu'on mène chez Pass Emploi. On a une chargée de mission CitéLab qui est présente régulièrement, enfin toutes les semaines chez Pass Emploi, pour accueillir des personnes qui ont une intention entrepreneuriale et puis faire cheminer leur projet. Alors des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas. C'est pas grave. Quand ça aboutit pas, ça nous permet aussi, le fait d'être chez Pass Emploi, et c'est ça aussi la puissance du maillage partenarial, de renvoyer la personne en gardant l'élan dans lequel elle est venue pour un projet entrepreneurial, de la remettre dans les mains d'experts qui vont repartir avec la personne vers l'emploi. La création d'entreprise il y a beaucoup de choses. Enfin, je ne vais pas vous faire tout un discours sur la création d'entreprise, mais c'est une des possibilités de retour à l'emploi. Ça fonctionne pour certains, ça ne fonctionne pas. En tout cas, nous, on défend très fort le fait de pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de creuser la piste. Et que ça, c'est important aussi pour permettre parfois de fermer cette porte parce que c'est pas la bonne porte et de repartir aussi vers une démarche de recherche d'emploi en n'ayant pas un regret ou quelque chose qui tire vers l'arrière et qui empêche d'avancer sur le projet salarial.
Donc voilà, nous on défend aussi très fort le fait de se former sur les parcours de création d'entreprise. Pour nous c'est extrêmement important et parce qu'on ne devient pas boulanger sans se former, on ne devient pas non plus chef d'entreprise sans se former. Et qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont des compétences transversales, savoir communiquer, savoir gérer, savoir décider, et qui sont transférables aussi pour quand on revient sur de l'emploi parce que le projet entrepreneurial n'a pas fonctionné. Voilà. Donc la création d'entreprise, c'est pas magique. Loin de moi. Nous, on a un taux de transformation entre les personnes qu'on reçoit et celles qui créent in fine qui est de 25%. Donc il y a quand même 3/4 des personnes pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Mais malgré tout, c'est bien d'explorer la piste et ensuite de pouvoir se reconsacrer vraiment à une recherche d'emploi le cas échéant. Donc voilà, merci à Passe Emploi, merci aux partenaires qui sont là, qui nous soutiennent. J'ai une dernière pensée. Là, on s'engage, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a tout un programme qui s'appelle Quartier 2030, qui est fortement porté par BPI. Je vois Morgane là-bas. Donc nous, évidemment, on s'inscrit dans cette démarche-là. La création d'entreprise, c'est pour tout le monde, en quartier prioritaire, en milieu rural, pour les personnes plus ou moins jeunes, plus ou moins âgées, les hommes, les femmes. Nous, c'est vraiment ça qui est au cœur du projet associatif de BGE, de démocratiser l'entrepreneuriat. Et c'est avec des partenaires comme Passe Emploi qu'on peut mener ce projet à bien. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne matinée. Merci pour ce témoignage. Effectivement, il y a quand même un enjeu assez fort dans l'entrepreneuriat et certains n'ont peut-être parfois même pas l'idée. Et en rencontrant justement les conseillers de Passe Emploi Service, parfois justement on essaie de détecter, on va dire, s'il y a cette possibilité-là et puis après orienter vers la BGE. Et on a beaucoup de petits entrepreneurs en tout cas qui ont créé leur projet voilà, grâce à la BGE. Donc merci à la BGE pour cet accompagnement. Je vais appeler ensuite Madame Axel Le Collouec. Concernant Pôle emploi, puisque Pôle emploi est un acteur aujourd'hui très important. Donc Pôle emploi, sans Pôle emploi, on va dire, on ne peut rien faire sur l'emploi, puisque c'est le cœur de l'emploi. À l'Argonne, il n'y a pas Pôle emploi, mais Passe Emploi travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi depuis plusieurs années, notamment sur la partie principalement numérique, puisque un demandeur d'emploi, aujourd'hui, on part du principe que, avec le site Pôle emploi, moi je le trouve extraordinaire, on peut mettre son profil, etc. Et un recruteur peut recruter directement à travers le profil donc, du bénéficiaire. Et si le profil n'est pas renseigné, eh bien, c'est déjà une barrière. Donc je voulais juste avoir un petit témoignage de Pôle emploi par rapport à ce maillage partenarial que l'on fait depuis des années. Et on vous remercie de cette confiance-là qui a été renouvelée encore récemment. Merci. Alors, vous m'excuserez par avance, ma voix est un petit peu en vacances. Heureusement que le micro est là. Donc, effectivement, nous travaillons en partenariat avec Passe Emploi Service depuis des années maintenant. Et chaque année, nous faisons le point sur les actions réalisées, nous essayons de nous améliorer. Depuis quelques années, nous travaillons sur des actions sur le champ du numérique, justement pour permettre aux usagers d'avoir un accompagnement de proximité pour pouvoir développer leurs compétences numériques et se doter des outils qui sont absolument nécessaires pour se faire connaître auprès des entreprises. Donc, ça nous permet ensuite de travailler en partenariat, de récupérer les profils et de les orienter directement vers l'emploi, puisque notre mission, c'est bien celle-ci, l'emploi. Voilà, nous avons cette action, différents autres projets qui sont dans les tuyaux, et voilà, une collaboration qui se déroule très bien, et je vous remercie. Merci. Je vais continuer avec NQT, puisque à Passe Emploi Service, on accompagne tout public, comme je le rappelle, mais la plupart du temps, c'est avec les partenaires. Et donc, NQT est là pour accompagner les jeunes diplômés. Et donc, à partir du moment où on a des jeunes diplômés, donc on les oriente vers NQT. Et je vais donner la parole à Yacine Fekak pour son témoignage. Merci. Bonjour, merci. Tout d'abord, j'ai été parrain aussi, moi, pendant de nombreuses années à Passe Emploi. Donc, ça m'a permis d'accompagner différents jeunes, partager également mon réseau, ouvrir mon réseau, faire des ouvertures de réseau auprès des jeunes, de façon à ce qu'ils
atteignent leurs objectifs. Et le partenariat qu'on a en place avec nos quartiers des talents, il remonte à 2018, il me semble, donc déjà plusieurs années. Vous avez des parrains, nous on a des mentors qui vont accompagner ces jeunes diplômés, et les jeunes diplômés que vous nous orientez vont bénéficier du dispositif NQT pour retrouver un emploi, créer une entreprise, trouver une alternance, un stage, un CDI. Et c'est des jeunes que nous, on n'aurait pas forcément touchés parce que vous avez cette approche aussi terrain, que ce soit sur le Nord, à l'Argonne, que ce soit aussi sur Saint-Jean-de-la-Ruelle et d'autres quartiers. Donc très content. Et puis nous, l'objectif, c'est que le jeune diplômé trouve un emploi à hauteur de ses compétences. Et des jeunes diplômés, on en a en quartier, on en a en zone rurale, on en a partout. On a même des jeunes diplômés qui ont passé le bac à l'étranger, qui viennent de différents pays, que ce soit le Mexique, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie. Et quand ils arrivent en France, ils n'ont pas de réseau, ils ont des problèmes dans leur démarche, dans leur formalité administrative. Et voilà, l'objectif, à travers des partenariats comme avec Passe Emploi, c'est de pouvoir accompagner tous les jeunes diplômés issus de milieux modestes et tout horizon vers l'emploi. Donc on a le même slogan que vous, égalité des chances vers l'emploi. Et merci pour ce partenariat depuis des années. Et je vais terminer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour la suite, par appeler un habitant qui est aussi dans les initiatives citoyennes du quartier, qui a créé plusieurs associations, qui est aussi entrepreneur et qui aujourd'hui partage aussi les locaux avec nous, puisqu'on met à disposition nos locaux. Comme je le dis souvent, Passe Emploi, c'est pas que de l'emploi, c'est aussi des partenaires qui viennent, qui utilisent le local pour d'autres activités. Ça peut être sportive, enfin voilà, plusieurs activités. Donc je vais appeler Tineni Koulibaly, qui est donc un habitant du quartier et qui est président de plusieurs associations et qui partage aussi les locaux. Et c'était un peu pour qu'il puisse témoigner de son expérience aussi, en tant qu'habitant ou en tant que président d'association. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Koulibaly Tineni, je suis habitant du quartier de l'Argonne, j'ai 33 ans, auto-entrepreneur comme elle l'a dit, et je suis président de deux associations. Et du coup, merci à Passe Emploi Service de nous prêter leurs locaux. Ça nous permet d'avoir une permanence et de pouvoir accueillir des personnes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les associations que j'ai, en fait, c'est une association qui s'appelle Coup de Pain, Coup de Froid et Fiverr Academy, qui a été créée très récemment. C'est une association qui travaille avec les jeunes dans le sport, dans la santé, avec les femmes, avec les hommes. Et voilà, ça se passe bien et je vous remercie de votre écoute. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que Tineni et Passe Emploi, donc on fait un partenariat. Donc dimanche, on part pour l'Italie avec des jeunes pour un tournoi de foot international. Donc des jeunes de toute la métropole ont été sélectionnés. Donc on part avec un groupe de 22 personnes. Et c'est un beau projet pour ces jeunes qui vont vivre pendant une semaine ce que c'est que d'être footballeur professionnel, puisque les Italiens ont prévu un beau programme pour ces jeunes, très valorisant. Et voilà, donc on est très content de ce projet-là qui a pu aboutir. Donc voilà pour les témoignages. Après, si vous souhaitez plus, n'hésitez pas, Passe Emploi Service est ouvert, on est disponible du lundi au vendredi. Vous pouvez venir et partager avec les salariés, poser des questions. Donc n'hésitez pas.